Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Georges, j'ai fini mes études en 2013 à la Haute École de la province de Namur en section coopération internationale. Je vais vous parler de mon expérience professionnelle en matière d'aide au développement. Tout a commencé lors de mon stage de fin d'études en troisième année que j'ai effectué dans un petit village qui s'appelle Koh Phuong Tai au sud du Laos. C'était un projet éducatif qui travaillait avec l'ethnie minoritaire Katu. Lors de mon stage, j'ai rencontré de manière tout à fait fortuite, c'est-à-dire pendant un karaoké, une américaine qui travaillait sur un autre projet de développement dans la même région et qui m'a proposé d'y travailler à la fin de mes études, ce que j'ai accepté. Donc je suis rentrée, j'ai fini mes études et j'ai intégré pendant 3 ans une éco-école, c'est-à-dire une école qui forme des fermiers en agriculture durable et les encourage à créer une plus-value pour leurs produits. Donc, par exemple, créer des snacks de cacahuètes à la place de les vendre en gros à des grandes entreprises. C'était un travail que j'ai adoré dans un milieu tout à fait rural. Et j'ai récemment fini donc, mes 3 années sur place et je viens de trouver un nouveau travail en tant que gestionnaire de projet, cette fois-ci pour une ONG internationale et toujours au sud du Laos. Alors, de par mon expérience professionnelle, je vais vous donner 2-3 conseils qui pourraient vous aider à trouver de l'emploi quand vous finirez vos études. Tout d'abord, je vous encourage vraiment à trouver un stage qui vous plaît énormément. Évidemment, c'est difficile à savoir à l'avance, mais essayez de trouver quelque chose qui vous intéresse au niveau du sujet traité par le stage. Et surtout, de travailler pour un projet qui pourrait vous donner des possibilités futures. Je privilégierais, à la place de travailler pour une ONG internationale de renom, quelque chose un peu plus petit qui donne une chance aux jeunes diplômés. C'est ce qui m'a donné des possibilités. En second lieu, je vous encouragerais, une fois que vous êtes sur le terrain, à rencontrer un maximum de personnes et à parler au plus de personnes que vous pouvez, à créer des liens. Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé donc, mon premier emploi, tout à fait par hasard au karaoké. Donc essayez de rencontrer un maximum de personnes et de créer des liens sur place. Je pense que ça vous donnera un énorme avantage. Et en troisième lieu, les langues. Les langues sont essentielles en coopération au développement. Tout d'abord, l'espagnol et l'anglais sont indispensables, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, en fonction de la région dans laquelle vous aimeriez travailler. Donc ça, si possible, même approfondissez par vous-même pendant vos études. Apprenez l'anglais ou l'espagnol. Ensuite, apprenez les langues locales au plus vite. Si vous avez un pays qui vous intéresse particulièrement, apprenez et étudiez par vous-même ou en créant des liens avec des personnes sur place. Moi j'ai eu l'avantage pendant mon travail de 3 ans dans l'éco-école de n'être qu'avec des locaux et donc mon niveau de Laos s'est vraiment amélioré très vite et c'est ce qui m'a donné l'opportunité de travailler dans l'ONG internationale avec laquelle je commence mon contrat maintenant. Je pense que c'est le fait que de par mon immersion dans un petit village, j'ai vraiment vite augmenté mon niveau de langue et ça m'a donné un avantage sur des personnes qui ont une expérience bien supérieure à la mienne. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, vous êtes en train d'apprendre un métier fantastique et bon courage à tous. Merci.